Donc, nous avons vu avec la règle des trois doigts, la direction, le sens du conducteur en mouvement. Le conducteur qui est donc animé par cette force de la place. Nous allons voir ici, en théorie, comment quantifier, mesurer d'une façon quantitative la force qui s'applique en fait à ce conducteur, et nous allons voir de quoi dépend cette force, parce que notre objectif ce n'est pas de s'arrêter à la simple compréhension théorique. Notre objectif ce n'est pas de se limiter à une simple manipulation, mais c'est de pouvoir intégrer cette manipulation et voir comment l'appliquer dans la vie quotidienne, au champ, dans la maison, dans les travaux domestiques, pour aller travailler, pour faire quoi que ce soit au marché, dans le village, dans la ville, un peu partout. C'est de voir comment est-ce que ce laboratoire, cette application que vous avez réussi à manipuler, ce laboratoire sur lequel vous avez acquis une compétence réelle, comment est-ce que vous pouvez l'appliquer dans la vie quotidienne pour faciliter les choses, pour moderniser, pour augmenter le rendement, pour accroître la productivité. C'est ça en fait l'objectif du développement. C'est à partir de là qu'on acquiert un savoir-faire concret et qu'on possède la technologie. Parce que la technologie, je le dis encore une fois, ne se transfère pas, mais la technologie s'acquiert, se possède. C'est un savoir-faire propre d'un milieu donné par rapport à ses atouts et à ses besoins. Et en Afrique, nous sommes capables de posséder, de fabriquer, de concevoir et d'acquérir notre propre technologie. Donc, la loi de Laplace, nous avons vu toutes les manipulations nécessaires, la force à laquelle ce conducteur est soumis, F vecteur, la force est une grandeur vectorielle, pas une grandeur scalaire, est donc égale à l'intensité, qui est une grandeur scalaire. Scalaire, produit scalaire, L, la longueur, qui est une grandeur vectorielle, produit vectoriel, l'induction magnétique B, qui est également une grandeur vectorielle. Donc nous avons F égale I, que multiplie L, produit vectoriel B. Ceci, c'est une écriture globale en fait. Mais une écriture infinitésimale en fait, c'est-à-dire si nous prenons une petite partie, une petite portion, je vais prendre 10 micromètres par exemple du conducteur, donc je prends un petit bout du conducteur au milieu, quelle est la force en fait qui s'applique sur ce conducteur? Après je peux faire une intégration sur toute la longueur pour connaître toute la valeur de cette force. Donc dF, la toute petite force en fait qui s'applique sur un conducteur, dF évidemment, grandeur vectorielle, est égale à I, toujours une grandeur scalaire, l'intensité du courant n'est pas une grandeur vectorielle, multiplié par dL, le petit bout de 10 microns que j'ai choisi, produit vectoriel B. L'induction magnétique est donc constante à l'intérieur, je ne peux pas prendre un petit bout en fait. Le champ magnétique est uniforme donc à l'intérieur de l'aimant. Donc pour déterminer la norme de cela, avant de déterminer la norme, on va parler donc de la direction, le sens de F en fait. Donc nous avons ici la représentation d'un criède d'Estrogie. Donc j'ai la longueur ici dl, vecteur, qui forme un plan. Nous sommes dans un plan ici avec B. Donc dl forme un plan avec B. Et le produit, ce produit vectoriel nous donne donc la direction et le sens de F. Si je place un tire-bouchon dans le sens de F en fait à l'origine ici, et je fais tourner le tire-bouchon, donc je visse en fait le tire-bouchon, je ramène, en vissant en fait, je ramène dl sur B. Donc je ramène dl sur B, et donc la force est dans la direction et le sens du mouvement de visser le tire-bouchon. Donc la direction est verticale et le sens est de l'origine en fait, c'est-à-dire le point d'intersection de ces deux vecteurs vers le haut. Très très important. Donc nous avons ici un trièdre d'Estrogie et la direction, le sens de la force dF m'est donné par le tire-bouchon, la règle du tire-bouchon que je mets à l'origine, et j'utilise ce tire-bouchon pour ramener
donc quand je tourne comme ceci, je ramène donc DL sur B. Donc en ramenant DL sur B, je lisse et donc le tire-bouchon suit donc la direction et le sens de DF. Pour déterminer donc la norme, la grandeur, l'intensité de cette force, nous avons donc F qui est égal à la valeur absolue de l'intensité, parce que comme vous l'avez vu, le conducteur peut se déplacer à l'intérieur de l'aimant comme à l'extérieur. Donc le courant peut être aussi positif que négatif. Donc je prends la valeur absolue de I, multiplié par ici la longueur du conducteur, c'est donc 40 mm, multiplié par B sinus alpha. Alpha étant l'angle entre L et B. Nous avons vu précédemment que l'angle entre la longueur et l'induction magnétique est égal à 90 degrés. À 90 degrés, ici vous êtes du côté du Rwanda et du Congo démocratique. Donc sinus de 90 degrés, sinus de 90 degrés, c'est égal à 1. Donc F égale à I fois L fois B multiplié par 1. Une écriture plus simple que vous avez connue peut-être au lycée. Donc F c'est égal à B multiplié par I fois N. Si ma longueur est en mètres et l'intensité en ampères, l'induction magnétique est en Tesla, j'obtiens ma force dans le système international de mesure en Newton. Application numérique. J'ai une induction magnétique qui est égale à 2 10 exposant moins 5 Tesla. J'ai un courant traversant le circuit qui est égal à 2 ampères, un courant continu. La longueur du conducteur est égale à 4 10 exposant moins 2 mètres. J'ai donc F égale à B fois I fois L. Je ne prends plus sinus alpha parce que sinus alpha est égal à 1 dans le cas ici. Donc F égale à B fois I fois L qui est donc égal à 16 10 exposant moins 7 Newton. Voici, nous avons terminé cette manipulation. Champ magnétique. Comment est-ce que j'ai composé, j'ai fabriqué le matériel pour expérimenter la loi de Laplace? Nous avons vu la manipulation, nous avons vu également la théorie. Il vous revient à vous, chers camarades et collègues enseignants, de regrouper vos étudiants, vos élèves et de mettre en application cette manipulation afin de leur permettre en fait de ramener la compréhension à l'évidence, la compréhension encore abstraite sur sa notion à une évidence, à une manipulation. C'est l'acquisition du savoir qu'on n'oublie pas. Je vous remercie.